Du coup, en ce moment, j'ai parlé que j'ai le cerveau en ébullition. Du coup, je vais détailler un petit peu pourquoi je dis ça. J'ai pas envie de dire directement qu'est-ce que j'ai fait dans la vie. J'ai pas envie d'être défini par un parcours professionnel, un parcours scolaire, euh, par une orientation sexuelle, par une apparence, par quoi. Enfin, toutes les choses qui peuvent nous définir dans la tête de quelqu'un d'autre, qui peuvent mettre des étiquettes de nos jours. J'ai pas envie d'être défini tout ça. J'ai envie de rester le plus longtemps détaché de ça et de créer une bulle de partage, de pensée et de bienveillance. C'est compliqué de parler de ce que je fais dans la vie, enfin de mes pensées sans justement parler de ce que je fais dans la vie réellement. Mais donc je viens de Toulouse et j'ai déménagé dans une grande ville, dans une plus grande ville récemment, qui est Bruxelles. Bonsoir les Bruxellois. Et arrivé dans cette ville, donc je continue à rester pluridisciplinaire dans tous les domaines et je suis amené à rencontrer pas mal de personnalités artistiques, de personnes qui créent, même ne serait-ce que par leurs pensées. On n'est pas obligé d'être considéré comme artiste euh, si on ne fait pas de l'art. Il y en a qui ont des pensées extrêmement variées et qui peuvent nous amener mais dans d'autres univers et sans pour autant ça ne sera pas des artistes qui font des peintures ou je ne sais quoi. Du coup, avec toutes ces rencontres vraiment nourrissantes qui donnent vraiment l'envie en fait, ça donne l'envie de créer en fait, ça submerge pas. C'est tellement bienveillant, tu rencontres quelqu'un, il te raconte que il fait ça, qu'il adore, il te montre un petit peu, t'accroches pas, tu te demandes, tu parles un peu pourquoi, du comment, ben, l'idéation derrière tout ça en fait. Et ça donne encore plus envie de créer sa propre matrice en fait. J'ai des amis qui m'ont dit directement, qui m'ont demandé si je me suis pas senti submergé par justement tous ces créatifs et forcément on peut se dire ah ben il y a déjà maintes et maintes choses, je n'ai pas ma place dans cet endroit car tout existe déjà. Mais en fait, ce sentiment je l'ai même pas ressenti. J'ai juste ressenti l'excitation en fait de créer ma propre matrice, de que ça soit, j'en sais rien, tu veux apprendre une nouvelle langue, tu veux étudier l'art, tu veux étudier les sciences, la finance, tout ce que tu veux. Ça donne envie de toucher à tout, de faire des petites choses, de devenir une meilleure personne de soi-même et et de faire ben, toutes les choses qu'on a toujours voulu faire et qu'on fait pas forcément par procrastination, etc. Alors, je pense que je reparlerai, je ferai une vidéo complète sur la procrastination parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Mais du coup, pour revenir sur un petit peu cette vidéo d'introduction, cette première vidéo, un petit essai aussi pour moi, genre sur le mindset et sur l'idée d'avoir le cerveau en ébullition, c'est quand même une perception complexe à gérer toutes ces pensées. Parce que souvent, on peut avoir envie, je suis souvent confronté à ce problème, je me dis j'ai envie de faire ça, puis j'ai aussi envie de faire ça, et j'ai aussi envie de faire ça. Mais les trois au même moment. Et du coup, forcément, on ne peut pas tout faire en même temps, tout le temps. Donc des fois, c'est compliqué de faire le choix parce que on a autant envie de faire telle chose ou telle chose et on finit par rien faire. Du coup, c'est un peu complexe de gérer cette idée d'avoir ben, plein d'idées qui submergent ton cerveau, quoi. Donc, c'est un peu un apprentissage constant de tous les jours. Il y aura des hauts, des bas, comme dans tout en fait, hein. Franchement, dans la vie, il y a des hauts, des bas dans tout, dans le travail, dans les amours, dans la nourriture, dans ton bien-être, dans tout ce que tu veux, il y a des hauts et des bas. Rien n'est lisse, mais il faut faire en sorte que les courbes soient moins espacées, que les hauts et les bas soient moins violents pour arriver à mieux les gérer. Du moins, c'est ce que je pense.
Du coup, je n'ai pas vraiment de conseils à donner. Je vais plus expliquer comment moi je fonctionne, quelles idées me traversent l'esprit ou quoi, parce qu'il n'y a pas de science innée, il faut faire ça pour arriver à être comme ça, etc. Surtout dans des sujets complexes comme cela, parce que personne n'est pareil, tout le monde est différent, même si, j'en sais rien, si vous croyez à l'astrologie, que vous avez un pote qui est né le même jour que vous êtes du même signe astrologique, à chaque fois vous dites oh, on est pareil, nanana, nanana, nanana. Mais rien ne sera pareil dans votre vie, dans vos choix, comment vous allez gérer les choses. Il y aura toujours des tout petits grains de riz qui feront la différence dans vos choix, dans votre perception des choses, du fait de l'éducation, etc., etc. Parce que chaque personne est différente. Du coup, c'est très très complexe de dire il faut faire ça. Et ça revient à faire des sciences un peu plus globales dans l'imaginaire collectif, etc. On peut faire des théories qui marcheraient dans un plus grand pourcentage de cas. Mais à mon échelle, c'est pas du tout ce vers quoi je veux tendre. Je veux juste vous partager des pensées en espérant que, en fait, en écoutant ce que je vous dis, ben, ça vous fasse sortir un petit peu de votre mood de procrastination et que ça vous amène vers ben, à être apaisé, à vous ramener sur vous-même en fait, à revenir dans votre créativité, etc.